Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 octobre 2018. Babila Jonathan Goutirini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this bilingual prime time weekend edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The nation and the international community are waiting to see the name that the Constitutional Council of the Republic of Cameroon will unveil come Monday to lead the country in the next 7 years. À la une de ce journal, le Cameroun retient son souffle dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Après la fin du contentieux post-électoral, l'audience solennelle de proclamation des résultats est prévue ce lundi par le Conseil constitutionnel. Après des années de récession, les perspectives de croissance de la sous-région Afrique centrale sont loin d'être au rendez-vous. La CEMAR reste confrontée aux défis sécuritaires et celui de l'intégration régionale. La santé économique et financière des pays de la zone sont au cœur des réunions statutaires de la CEMAR qui se tiennent à Malabo, en Guinée équatoriale. On fait le point avec notre envoyé spécial dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les regards sont désormais rivés vers le Conseil constitutionnel qui doit rendre public les résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. L'audience solennelle débute à 11 h ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. Elle marque ainsi le processus d'entrée en fonction du président de la République. Guy Zogo revient ici sur les différentes étapes qui devraient donc marquer l'événement. Après les débats devant le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux post-électoral de la présidentielle, l'heure des résultats a sonné. La juridiction constitutionnelle les rendra ce 22 octobre dans la capitale camerounaise. Une petite question se pose sur la méthodologie qui sera retenue par le président du Conseil constitutionnel pour la proclamation des 10 résultats. En 2011, Alexis Dipanda-Mouelé, premier président de la Cour suprême, laquelle statuait alors en matière électorale en lieu et place du Conseil constitutionnel, avait opté pour une lecture détaillée et intégrale des résultats, rendant la séance de proclamation extraordinairement longue. De plus, cet événement sera aussi l'occasion de mesurer si le verdict du Conseil constitutionnel en matière de contentieux post-électoral a été digéré et accepté par les différents états-majors des candidats à la présidentielle par leur présence ou non à cet événement. En 2011, le candidat John Frundi avait brillé par son absence après des critiques tant sur la transparence du scrutin. Après que les résultats auront été prononcés par le Conseil constitutionnel, le nouveau président de la République prêtera serment pour entrer aussitôt en fonction conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996. À l'issue de l'élection présidentielle du 9 octobre 2011, Paul Biya avait été déclaré vainqueur et avait prêté serment le 3 novembre de la même année. Et toujours dans ce chapitre, la question de la crise anglophone a longuement dominé les plaidoiries. Face aux juges de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, les avocats du SDF ont demandé l'annulation du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier se sont appuyés sur les difficultés qu'ont rencontrées les habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à aller voter à cause de l'insécurité. Le MRC de Maurice Kamto a également mis en cause l'incapacité des populations de ces deux régions à accomplir leur devoir civique le 7 octobre dernier. Sorge Mitterrandam et Sylvestre Zangao. C'est le principal bout de corde tenu par le SDF devant le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre. Maître Ngwana Mustafa, avocat du parti du candidat Joshua aussi, évoque la violation des articles 21 et 25 du Code électoral, qui stipule que le président de la République est élu par tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales et libres de leur mouvement, ce qui n'a pas été le cas principalement dans la région du Nord-Ouest, où selon lui, la situation sécuritaire n'a pas permis aux populations d'exercer leur devoir civique. Y a-t-il eu élection dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, dans le contexte sécuritaire qui était le leur? Nous disons non. Il n'y a pas eu élection. Pour preuve, Monsieur le Premier ministre de la République
a introduit par devant la commission départementale de supervision une requête tendant à être autorisé à voter dans un département autre que le sien. Il est du département du Bui, du village Oku. Mais il a dit, lui, Premier ministre de la République, avec toute la sécurité qui peut être la sienne, il a introduit une requête en date du 1er octobre, à l'effet d'être autorisé à pouvoir voter dans la Mézam, dans un autre département. Selon l'avocat du parti de la Balance, il est clair que les populations du Nord-Ouest, ne bénéficiant pas d'une sécurité rapprochée, n'ont pas pu se déplacer pour aller voter. Et les CAM, ayant procédé à la délocalisation de plusieurs centres de vote. Maurice Kamto, le candidat du MRC, devant les juges du Conseil constitutionnel, s'est lui aussi appuyé sur la situation sécuritaire dans les régions anglophones pour contester les résultats qui donneraient vainqueur le candidat du RDPC. Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Durant les 3 jours de l'audience relative au contentieux post-électoral, la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans aura donc été régulièrement évoquée. Et l'ONG Women in Alternative Action lance un appel à la paix et la non-violence au Cameroun. C'était au cours d'un briefing de presse animé par sa directrice exécutive. Il s'agit d'un appel au patriotisme et à un sens élevé de responsabilité pour ne pas céder aux sirènes de la division qui sont de plus en plus perceptibles. Écoutons à ce sujet Justine Koumché-Kwachou, directrice exécutive de l'ONG Women Alternative in Action. Nous avons organisé cette briefing aujourd'hui pour promouvoir la paix dans notre pays. Parce que nous avons constaté qu'il y a la langue de haine que les Camerounais sont en train de se plonger dedans. Donc nous aimerions que tout Camerounais, toute Camerounaise adopte l'attitude de la paix. Nous disons non à la violence et oui à la paix. Parce que together, nous pouvons bâtir la paix. Le reste de l'actualité, l'économie de la sous-région Afrique centrale est toujours fragile après des années de récession. Les perspectives de croissance sont loin d'être au rendez-vous. Les réformes économiques et financières piétinent, les défis sécuritaires et infrastructurels, les besoins sociaux et la question de l'intégration régionale se posent avec acuité. Le diagnostic de la santé économique et financière de la sous-région est annoncé à Malabo où se tiennent les réunions statutaires de la CEMAC. Et pour en savoir davantage, Cédric Noufélé, notre envoyé spécial, fait le point dans ce reportage. 2 ans après l'engagement des chefs d'État d'Afrique centrale à sortir de la crise économique, la mise en œuvre des réformes budgétaires et structurelles n'a pas encore franchi la barre de 35%. Le constat vient d'être fait ici à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où le gouvernement et les experts de la CEMAC évaluent les performances économiques et financières de la sous-région. Cette session va également examiner 4 questions importantes. Premièrement, le rapport définitif sur les audits et la réforme de la BDAC, qui est appelée à devenir l'instrument principal de financement du développement dans nos pays. Le rapport présenté par un groupe de travail sur la question du rapatriement de nos ressources naturelles. Exactement, le rapport présenté par la BEAC sur l'unification des 2 marchés financiers, unification physique et réelle sur le terrain dans les délais requis. Et également, la session va se prononcer sur le futur programme de travail de PREP-CEMAC pour les années 2019-2021. Et vous êtes au courant dans la plupart des pays des décisions qui ont été prises au niveau des ministères des Finances pour assurer le paiement de la dette de l'État. Ça s'est fait au Cameroun, ça s'est fait en Guinée équatoriale, ça s'est fait au Congo. Au niveau de la diversification de l'économie, des tribunaux de commerce ont été créés
Dans certains pays, c'est vrai, ils ne sont pas encore mis en place. D'autres ne les ont même pas créés parce qu'il faut faire un bilan véridique. Nous avons également les mesures de réforme douanière qui passent pas toujours très bien dans tous les États. Ce que je peux vous dire, c'est que 32% des objectifs ont été réalisés. Qui montre qu'il reste encore du chemin à parcourir. Et c'est pour ça que nous sommes là, justement, pour faire en sorte d'atteindre les taux de croissance que nos voisins, par exemple, de la région d'Afrique de l'Ouest, ont atteint aujourd'hui. La récession économique se fait encore ressentir dans plusieurs pays de la sous-région. Des experts de la CEMAC pointent du doigt l'ampleur des déficits budgétaires, l'accélération de l'endettement et la difficile consolidation des réserves de change. Et au nombre de ces risques, il y a notamment le relâchement des efforts dans la mise en œuvre du PREF-CEMAC, la faible mobilisation des recettes fiscales, la détérioration du solde budgétaire et l'accroissement de l'endettement public. Le taux de croissance de la zone est projeté à 1,7 pour 2018 et à 2,7 pour 2019. Cette dynamique résulterait de la reprise dans le secteur pétrolier, du regain d'activité dans le secteur non pétrolier. Pour renouer avec une croissance plus inclusive, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale mise sur l'intégration régionale et le choix de Malabo pour abriter ces réunions statutaires de la CEMAC présente des enjeux géopolitiques. C'est que les gens pensent toujours que Malabo n'est pas accueillant. Les gens pensent que la Guinée n'est pas complètement intégrée dans le processus communautaire. Mais je vais vous dire que malgré ce qu'il y a eu ici et qui a été condamné par tout le monde de tentative de coup d'État, la République de Guinée a les frontières et tous les enfants d'Afrique centrale qui sont dans cette salle sont entrés ici sans visa. Nos peuples et nos hommes d'affaires ont commencé l'intégration avant les États. Depuis la libre circulation, les études sont en cours et on va les rendre publiques. En ce qui concerne la République de Guinée équatoriale, les produits vivriers arrivant du Cameroun n'ont jamais vraiment été interrompus. Durant une semaine à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, le secrétariat permanent du PREF-CEMAC, le Conseil des ministres de l'Union des États d'Afrique centrale et les autres institutions sous-régionales comptent redéfinir l'avenir économique et social d'une sous-région qui cherche à tout prix à renouer avec le chemin de la croissance. Ici à Malabo, Cédric Noufélé, envoyé spécial Equinox Télévision. Merci à vous, Cédric Noufélé, qui suivait pour nous ces réunions statutaires de la CEMAC qui se tiennent à Malabo, en Guinée équatoriale. Donc avec vous, nous ferons le point tout au long de cette semaine sur nos antennes Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, plus d'un mois après la rentrée scolaire 2018-2019, les chefs d'établissement de la ville de Penja, département du Mungo, ont enfin reçu le paquet minimum. Si cela va permettre aux enseignants de mieux dispenser les cours, il reste très insuffisant pour résoudre les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Jacquino Molan, Gladys Sidi. Les chefs d'établissement réunis autour des autorités de l'arrondissement de Djombe-Penja pour recevoir le paquet minimum. Il arrive plus d'un mois après le début effectif des cours et est loin de combler les attentes des responsables d'établissement, au regard des effectifs pléthoriques enregistrés dans les salles de classe. Le paquet minimum ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y avait vraiment la décentralisation là, et que la mairie pouvait recruter, pouvait pallier à tous ces manquements-là. Ça nous ferait du bien. Avec un léger retard, mais ce n'est pas grave. Nous n'avons pas, par exemple, eu certains trucs qui sont vraiment essentiels comme les registres d'appel. Le manque d'enseignants est aussi un problème majeur auquel ils sont confrontés. Les problèmes qui se posent beaucoup dans nos établissements, nous n'avons pas d'abord tous les enseignants. Les parents sont obligés de se battre pour entretenir quelques maîtres des parents que nous recrutons. Donc, nous avons rien pour l'enseignant. Vraiment, nous avons rien pour l'enseignant. Les autorités, elles, promettent une amélioration des conditions de travail des enseignants dans la mesure du possible. Les maîtres en ont vraiment besoin pour démarrer, pour commencer les cours.
Toi, quand même, pour ce qui est de notre arrondissement, on est rendu compte qu'il y a des écoles où on ne monte pas le drapeau. Bon, et les gars te disent non, pas de quoi acheter le drapeau. Il faut quand même tous les matins que les enfants, au moins une fois par semaine, que les enfants soient capables de chanter l'hymne. Paquet minimum peu conséquent, manque d'enseignants ou encore effectifs pléthoriques sont des difficultés relevées chaque année par des chefs d'établissement. Actualité sportive à présent avant la deuxième partie de ce journal. En route pour la Coupe du Monde féminine Uruguay 2018, les Lions U17 promettent de faire briller le drapeau du Cameroun. Les pouliches du coach Stéphane Nzana qui s'envolent ce 21 octobre pour un stage d'acclimatation au Brésil avant de débarquer en Uruguay ont été reçus cette semaine par le ministre des Sports Pierre Ismaël Guidompat, Élisée Borba et Aïe Cyril. Pour leur deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde féminine U17, les Lions cadettes du Cameroun n'entendent pas faire de la figuration. Nous promettons pour cette édition de meilleures performances que l'édition précédente. La préparation s'est très bien passée. Nous avons fait 5 regroupements et on va les aborder les unes après les autres puisque les matchs suivent mais ils ne se ressemblent pas. Durant cette Coupe du Monde en Uruguay, nous vous promettons beaucoup de réussite. Peut-être plus rentrer même avec le trophée pour la fierté de notre pays. Nous allons donner le meilleur de nous. Nous allons aller défendre les couleurs du pays en Uruguay en vue de la Coupe du Monde. Nous promettons pour les Camerounais de mieux le maillot, de faire davantage qu'en 2016 et pourquoi pas rapporter le trophée de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde féminine U17 se dispute du 13 novembre au 1er décembre 2018 en Uruguay. Après une phase préparatoire sur place au Cameroun, marquée par 5 regroupements, dont 4 à Bankomo et 1 à Akono. L'équipe s'envole pour un stage d'acclimatation jusqu'au 10 novembre au Brésil avant de mettre le cap sur l'Uruguay. Nous avons travaillé depuis sur le plan physique, sur le plan technique, technique individuel, technique du groupe. Nous avons commencé à travailler tactiquement et nous allons continuer au Brésil. Par rapport à l'acclimatation, comme vous dites, le climat qui prévaut au niveau de l'Uruguay, le pays hôte. Et maintenant, nous avons choisi le pays voisin parce que c'est le même climat. C'est pour que nous ne soyons pas surpris de ce qui va se passer au niveau du plan du climat et de la température sur les filles. En allant jusqu'au quart de finale, le Ghana a réalisé en 2016 la meilleure performance d'une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Le gouvernement exhorte les Lions du Cameroun à créer l'événement de l'année en allant au-delà des quarts de finale. Chers Lions indomptables, rendez votre expédition en Uruguay héroïque. Je vous exhorte à faire mieux qu'en 2016, en Jordanie, où malgré votre talent exceptionnel, vous n'avez pas pu traverser le premier tour. Cette fois-ci, faites la différence. Marquez l'histoire du football au Cameroun en créant l'événement de l'année. Vous pouvez le faire. Uruguay 2018, c'est la deuxième expérience du Cameroun après Jordanie 2016. Les Lions de moins de 17 ans sont logés dans le groupe C aux côtés des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée et de l'Allemagne. Premier match le 14 novembre prochain contre les États-Unis d'Amérique. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with news concerning the publication of results of the October 7, 2018 presidential election in the Republic of Cameroon, and calls for peace continue rising to the sky a few hours to the publication of the results of that presidential election, and the Constitutional Council will be publishing the official result of the October 7 presidential election on Monday, a few hours to the publication of results of the presidential election. Members of the Trade Union of Professional Truck Drivers in Cameroon gathered in the nation's political capital, Yaoundé, to call on Cameroonians to be calm and peaceful now and after the publication of the results. Details with Franklin Mwabi. 24 hours to the proclamation of results of the 2018 presidential elections. A tense atmosphere characterized major towns and cities. Many Cameroonians, unlike before, were glued to their television sets as they listened to post-election petitions. What happened on the 7th of October is tantamount to apartheid. The fear of demonstrations after the proclamation of results have been discouraged by many individuals and organizations.
The trade union of professional truck drivers in Cameroon were not left out in calling for peace. The trade unions of road transport, the drivers and the truck owners and car owners, conscious of the patriotic unity to participate in the promotion of peace, national unity, and other values necessary for the well-being of Cameroonians. During a meeting of professional truck drivers in Cameroon in the Yaoundé 4 subdivision, truck drivers were advised not to give in to violence, calling on their respective bases to absolute vigilance and never to give in to strain of manipulation and disorder. As the countdown to the proclamation of results of the 2018 presidential elections draw near, many people are curious about who will lead the nation of Cameroon for the next 7 years. And the hearing of post-election petitions at the Constitutional Council kept Cameroonians focused on that high institution of the judiciary in the Republic of Cameroon. Many of them saw their hopes dashed after the Constitutional Council, led by Justice Clement Atangana, simply rejected all the petitions filed by the different political parties and their presidential candidates. Innocent Aziz has more. The Constitutional Council of the Republic of Cameroon is now expected to deliver results of the October 7, 2018 presidential election latest Monday, after rejecting all 18 petitions tabled before it for partial and total cancellation of the election. The 3 days post-electoral petitions hearing, whose third phase began Thursday at 10 a.m. and ended at 2:30 a.m. Friday, witnessed the rejection of Joshua Ossei's petition for total cancellation of the October 7 election based on grounds that Anglophone Cameroon did not participate freely. However, the petition was termed admissible. According to the verdict passed on by Clement Atangana, the complaint on the violation of fundamental human rights to vote in the Northwest and Southwest regions was discarded by the Council as unfounded because it was established that voting took place in both regions with 5.5% and 15% participation rates in the Northwest and Southwest regions respectively. The College of CPGM and Enekam defense lawyers refuted the election was apartheid as described by Joshua Ossei. If Cameroon is truly one and indivisible, then Cameroon did not vote. What happened on the 7th of October is tantamount. The Constitutional Council wrote that this did not lead to faking of results obtained. Before this, the session was interrupted at 6 p.m. to render the verdict on the CRM petition of Professor Maurice Kamto, who called for partial cancellation of the presidential election in 7 divisions due to massive frauds and irregularities witnessed. The council as well rejected Kamto's petition for lack of evidence. Le deuxième moyen de la violation de l'article 91. Those who appreciated the court proceedings indicated that it was a major stride in the growth of democracy in Cameroon. And the Constitutional Council will publish official results of the October 7, 2018 presidential election in the Republic of Cameroon on a Monday. Onto something else now. Inhabitants of Bakoko Yabaki in the Dibombari subdivision, Mungo division of the littoral region of Cameroon, have sent a distress call to the Yaoundé administration to improve on their poor living conditions. They are lacking several basic necessities, including water and, of course, good roads. Details in this report compiled by Smart Jikangebre. We are at the gateway into the littoral region from the southwest region of Cameroon. Life seems to be going on normally at the small locality known as Bakoko Yapaki under the Bombari subdivision from the looks of things, with off licenses and other business places booming. The commercial motorcycle riders ready to transport persons into the quarters. Unfortunately, Bakoko Yapaki, found under the Mungo division, is in need of potable drinking water, with all taps dry.
It is at this stream that water is being collected for use, and the inhabitants are not comfortable owing to the unsafe nature of the source from where they get the water. That's why we not get receive water. We not get nothing like water for here. Apart from the problem of water, Bakoko Yapaki lacks schools and hospitals. We get so many troubles the way they worry for here. School no day. With the suffer and the suffer. Because they may begin to go on a far distance. But mommy them said they want sick. We want them mommy want to go reach for hospital. Sometimes mommy don't die. Why? Because we get far distance. We not get hospital. School said not even day. It is now left on the government to listen to the worries of his population of Bakoko Yapaki, who will have to go long distance to either acquire knowledge and take care of their health needs. Cameroon and Spain are reinforcing cooperation ties, notably in the military domain. It is within the context of efforts to enhance the military cooperation ties between Cameroon and Spain that a Spanish Navy vessel docked at the Douala seaport and has been there for the past 4 days, during which some activities have been going on between the Spanish Navy officers and officers of the Cameroonian Navy, and it is geared to, or the activities are geared towards enhancing operations on the high sea in a bid to step up the fight against maritime piracy in the Gulf of Guinea. And the Spanish authorities, notably the ambassador of Spain to Cameroon, Ramon Moreno, offered dinner to Cameroonian authorities within the context of enhancing cooperation ties between Cameroon and Spain. Now take a listen to the Spanish ambassador to Cameroon, Ramon Moreno. Forward by Spain during the Spanish presidency of the European Union in 2010 in order to fight against piracy in the Gulf of Guinea. So we started with the creation of an action plan to fight piracy in the Gulf of Guinea, and after that it has been very normal, at least the arrival to the port of Douala of 1 or 2 vessels every year. So this is in the framework of this plan of action for fighting against piracy, and normally we have the presence of 1 Spanish vessel in the first half of the year and another in the second half of the year. So this is the second vessel that has visited Douala in 2018. Well, in the field of the navies, the cooperation is quite good, and with the armed forces as well, especially thanks to this action plan. And in fact, after the start, well, we have just to congratulate us for the disparition of piracy in the Gulf of Guinea after the putting practice of this action plan. So it's an area that for us is very important because Spain has interest in the field of fishing, and as well as far as petrol and gas, because for us it's important as well to reinforce and to increase the number of ties between Spain and the number of links between the Spanish and Cameroonian army, and especially is quite good in the field of the navy. Spanish ambassador to Cameroon, Ramon Moreno, speaking there, and we wrap up this edition of the news on Equinox Television with an advertorial on Information and Communication Technologies, ICT's University Cameroon. The institution is breaking new grounds to enhance quality education and training. For me, Armstrong Sander. The convocation ceremony of the Information and Communication Technology University, Yaoundé, Cameroon, offered an opportunity for management to explain the programs offered by the institution to parents, students and teachers, as well as highlighting what the university expects from them for the new academic year. The vision and mission of the ICT University, an institution highly equipped with up-to-date ICT tools to facilitate its goal of training real-world problem solvers, was explained to parents and hundreds of students who answered present during the ceremony. We had today the parents, the students, the lecturers, and we had a time to share the history of the university and its programs and what we are up to. We also had the opportunity of the president, Professor Victor Mbarika, addressing the students from the United States
so that he too, as a board chair of the Board of Trustees, tells the students his own words of welcome and the parents and the programs that he has led ahead for this university. One of the great things that the university has is the e-library, which has a total of 80,000 books to be consulted by students and lecturers and parents on campus. The e-library of the ICT University is a special platform which does not use internet, thanks to a special server in which the university has downloaded hundreds of textbooks for the students to access and do their research. E-library, where they have access to several hundreds of thousands of books. So we're looking forward to our students actually using them. And as a practice at the university, we already have our teachers using our e-library in order to teach and in order to give students assignments and group work. So we're really excited about what's coming ahead in the school year. The ICT University Cameroon also prides itself as an institution which trains students who are problem solvers and most competitive in solving real-world problems. We have a vision, we have a mission in ICT University, and one of our mission statements is to ensure that the students who will be graduating from here are able to solve real-world problems, especially some of these common problems that is affecting the developing economies, you understand. So here we don't do partial programs, we do programs that transform lives, that change, that solve the problem that has to do with humanity. And we are privileged to host the students and the parents, and we hope that many other... Added to the School of Information and Communication Technologies, the university offers, among several programs, business management and sustainable development, accounting education, international masters in business management and sustainable development to PhD. Postgraduate and undergraduate students who say the ICT University is the place to be. I like their way of researching. That is what has actually brought me here. At least they are one of the best universities in Cameroon. Their standard is not bad. It's really my pleasure to enroll here as a student. It's a nice place. From what I gathered from outside, and my first day, I just think that it will be good to be with them for that program. The high standard ICT University Yaoundé, Cameroon, whose students are trained following an international standard of ICT universities in Nigeria, Kenya, Uganda, and the rest of the world, stands as an ideal institution for Cameroonian parents. Quite an interesting event to say, because it gave us an opportunity as parents to understand what exactly the students are here for, what the ICT University offers, and how they can better groom these students to be of not just use to the Cameroonian society, but to the world at large. It's been a very great event, I must say. Administrative staff, parents, teaching staff and students of the ICT University are therefore looking forward for an enriching academic year 2018-2019 in an environment where leaders in ICT management and engineering human capacity are made. That's it for this edition of the news. Thanks for staying with us. Do have a nice weekend in the company of our programs. Nadine. Yes, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.